Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous voulons partager avec vous les quelques informations que nous avons retenues pour vous concernant en tout cas certains de nos internationaux, ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise, mais nous allons parler beaucoup plus en rapport avec cette double confrontation qui attend les Léopards de la RDC contre le Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et vous le savez, on a eu à vous parler de cela hier ici, mais la situation a quand même évolué. Voilà pourquoi nous revenons une fois de plus pour échanger avec vous sur cela. Il s'agit bien sûr d'Elia Meshak Elia, ancien du tout-puissant Mazembe, qui a arrêté de bouder la sélection de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'international congolais Meshak Elia Lina s'est proposé pour la double confrontation RDC-Maroc, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et a soumis son cas à l'appréciation du sélectionneur national, le technicien argentin Hector Raúl Cooper, et aussi celle de la Fédération congolaise de football à Association Force à la République démocratique du Congo. Et visiblement, Hector Raúl Cooper a répondu à cette balle qui lui a été lancée par Elia Meshak. Hector Raúl Cooper aurait en tout cas convoqué Elia Meshak pour la double confrontation face au Maroc, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévus pour le 25 et 29 mars prochain. Selon en tout cas plusieurs journalistes sportifs, dont Olivier Mpengongo ou encore Eddie Nkankou, qui a d'ailleurs publié sur sa page Facebook une photo du joueur en écrivant en tout cas un court message urgent Meshak Elia sur la liste de Cooper pour la double confrontation contre le Maroc. Une information que nous prenons quand même au sérieux. Il s'agit d'un journaliste sportif de renom dans notre pays, ce qui confirme donc la volonté du joueur de rejouer avec l'équipe nationale. Elia Meshak, qui certainement a senti qu'il ne pouvait pas continuer à bouder la sélection, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec son litige avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, et le joueur finalement accepte de revenir au bon sentiment. Et au niveau des Léopards, même s'il y a eu des contradictions entre la Fédération congolaise de football association et le joueur, contradiction également entre le ministre des Sports et le joueur, la version qui nous a été en tout cas donnée de la part des autorités de la République n'était pas celle que le joueur disait. En tout cas, le joueur avait eu à préciser des choses sur son statut en Suisse, et le fait qu'il accepte de venir jouer met en tout cas à mal tout ce qu'on disait contre lui. Et moi, je suis heureux que finalement cet épisode soit refermé ici et que le joueur dissocie son litige à son ancien club du tout-puissant Mazembe Anglebert, litige qui est toujours pendant du côté du tribunal arbitral du sport avec l'équipe nationale de la RDC. Je pense qu'il a puni l'équipe nationale pour rien. Nous n'avons rien à voir, je le rappelle, avec sa situation, avec son ancien club, une situation, je pense, qui finira par trouver solution, quelle que soit la décision qui sera prise de ce côté-là. Donc, Elia Meshak, qui pourra être un renfort sérieux pour Hector Raúl Cooper, qui a eu affaire, en tout cas, sans des joueurs de qualité, d'Elia Meshak ou encore de Théo Bongonda et même de Yohan Wissa, mais il a pu se sortir quand même de ce groupe J qui était
devenu, ma foi, très compliqué. Et Hector Hall Cooper, avec des éléments comme Elia Meshak, pourra maintenant bien asseoir sa philosophie de jeu. Je pense qu'on pourrait attendre quand même un bon résultat. Et même si on joue quand même face à une très bonne équipe du Maroc qui a eu à faire d'excellents résultats depuis plusieurs mois maintenant. Alors, des joueurs attendus, on n'attendait peut-être pas Elia Meshak parce que avec la communication du ministre des Sports, ça avait découragé plus d'un sportif congolais, y compris moi par exemple, qui vous avait parlé de cette affaire-là. J'étais sûr qu'Elia Meshak n'allait pas venir, faisant peut-être un tout petit peu confiance à ces propos du ministre des Sports, même si c'était en contradiction déjà avec le live que le joueur avait eu à faire auparavant, en répondant aux questions de ses compatriotes. Alors Elia Meshak était déterminé depuis le 22 janvier, le jour du tirage qui avait mis le Maroc sur notre chemin. Elia Meshak était très déterminé à répondre aux convocations, à jouer pour son équipe nationale. Il n'y a pas que lui, je l'ai dit, il y a également Théo Bongonda qui a finalisé son changement de nationalité sportive avec son déplacement ici à Kinshasa. Et Théo Bongonda qui est très attentif à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Très clairement, il a hâte d'être ici, de jouer dans le stade des Martyrs devant le public. C'est vrai qu'il n'aura pas 80 000 personnes au stade, il y en aura 25 000, 30%. C'est le seuil que la FIFA a fixé pour la présence du public au stade des Martyrs. Théo Bongonda qui a certainement vu ce stade dans les images. Il a rêvé de jouer avec un public rempli dans ce stade, avec ce qu'il a eu à faire contre Bahreïn dans le cadre de ce match amical lors de notre deuxième stade de préparation. Eh bien, si il refait ce genre de choses, je crois que il connaîtra en tout cas la folie du stade des Martyrs. Et Théo Bongonda, je l'ai dit, très attentif à tout ce qui se passe ici, a eu à relayer cette vidéo, un spot du ministère des Sports pour nous concentrer sur Qatar 2022, vidéo objectif Qatar 2022, vidéo d'ailleurs que nous vous proposons également ici pour justement illustrer ce partage qu'a eu à faire Théo Bongonda. Théo Bongonda qui a partagé cette vidéo histoire de participer à la mobilisation des Congolaises et Congolais pour justement appuyer cette équipe nationale et l'amener vers cette qualification. Seul le résultat compte et le résultat attendu après 48 ans de patience, c'est la qualification et rien d'autre que la qualification. L'adversaire a surmonté. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Alors, par rapport à cette double confrontation qui nous attend contre le Maroc, bien évidemment, vous le savez, pour le match aller ici en République démocratique du Congo, les arbitres désignés pour le match aller sont connus et même ceux qui sont désignés pour le match retour le sont également. Pour le match aller, on sait par exemple que ce sera l'arbitre sud-africain Gomes. Et Gomes est un arbitre très réputé qui avait eu d'ailleurs à officier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a officié ce match-là qui a opposé le Sénégal à l'Égypte. Un match qui a vu le Sénégal remporter son tout premier sacre continental. Et cet arbitre s'était illustré avec cette image qui a en tout cas enflammé les réseaux sociaux où il
il était prêt à remettre son sifflet à Mohamed Salah qui était trop plaintif pour qu'il puisse poursuivre le match en tant qu'arbitre cette fois-ci. Mais pour le match retour, Maroc-RDC, c'est un arbitre burundais qui sera aux commandes. Le match retour des barrages qui va opposer le Maroc à la République démocratique du Congo sera dirigé par le Burundais Ndabia Wenimana. Et ce dernier a arbitré quelques rencontres de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, notamment le match qui avait opposé le Maroc au Malawi. Il sera assisté par le Camerounais Elvis Noupoué, le Burkinabé Tiama Seydou et le Mauritanien Beida Adana. Et au niveau de la VAR, ce sera un duo polonais, les Polonais Kwiatkowski et aussi Frankowski. Les deux vont s'occuper de la VAR lors du match retour. Voilà donc tout est fixé pour cette double confrontation entre nous et le Maroc. À nous de nous préparer en conséquence pour bien évidemment tâcher à avoir le meilleur résultat possible. À la fin de cette rencontre, le meilleur résultat possible, c'est bien la qualification. Voilà donc la République démocratique du Congo qui devra emboîter les pas aux aînés qui avaient éliminé les Marocains en 73 pour se qualifier en 74 en Allemagne. Et ces aînés, et donc j'espère, seront de cœur avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec d'autres sujets d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.